Hello, bienvenue dans les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Alors aujourd'hui, on va parler de comment passer à l'action. Alors, je vous rappelle un petit peu l'histoire de ces petits lives. C'est que moi-même, j'ai été challengée par un de mes coachs pour passer à l'action, puisque dans n'importe quelle activité, si vous voulez réussir, eh bien, il faut passer à l'action. Mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a notre zone de confort, on a nos croyances limitantes et il faut parfois un petit coup de pouce pour avancer plus facilement. J'ai lancé dans la formation avec la team une réunion hebdo sur la motivation et on parle souvent des sujets sur la motivation et sur comment passer à l'action et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors je vous laisse un petit peu vous connecter, dites-moi si vous entendez, si vous me voyez, dites-moi si vous êtes là, ça me fera super plaisir et en plus de ça vous pouvez échanger avec moi en me laissant un commentaire. L'objectif est que je vous aide vous aussi à passer à l'action, que vous soyez stimulé et boosté, challengé, puisque vous aussi j'attends de vous que vous passiez à l'action et que vous vous engagiez sur une action qui vous fait un petit peu sortir de votre zone de confort pendant 30 jours et au bout de 30 jours, eh bien, on mesure les résultats tout simplement. Alors, comment passer à l'action ? On en a pas mal discuté, chacun a donné ses petites recettes, ses petites astuces et il y a quand même plusieurs étapes que l'on peut franchir pour y arriver. La première, bien sûr, il faut savoir sur quoi on va se challenger et sur quoi on va passer à l'action. Alors là, on essaie de ne pas faire quelque chose de trop facile puisque justement, on veut essayer de se booster un petit peu et que ça fasse un petit peu mal, qu'on sorte vraiment de sa zone de confort parce que c'est là où on va chercher ce qui est bon et c'est là où on devient meilleur. Donc décider d'un objectif. Pour se fixer un objectif, il ne faut pas le fixer trop haut. Il faut le fixer à sa juste mesure et évaluer de là où vous partez. Donc ne regardez pas les autres où ils en sont, ce qu'ils font, parce que c'est la meilleure façon de vous dégoûter. Partez de quelque chose que vous êtes capable de faire. L'idée, c'est d'adopter ce qu'on appelle la méthode des petits pas. C'est quel pas, même si c'est un petit peu, challengeant, vous êtes quand même, en tout cas dans la tête, capable d'avancer. D'accord ? Donc on fait une marche pas trop haute, suffisamment haute pour qu'elle vous donne envie de vous dépasser, mais pas trop haute pour pas qu'elle vous dégoûte. Ensuite, on essaye de déterminer un objectif spécifique, c'est-à-dire de définir réellement sur quoi et de quelle façon vous allez booster votre business. Alors je vous ai fait des petites propositions hier bien sûr, mais vous pouvez imaginer plein de choses. Si vous avez un petit peu peur, vous n'avez pas vraiment mis votre prospection de terrain, eh bien je vous propose pendant 30 jours d'aller sur le terrain tous les jours et de rien lâcher et de mesurer les résultats au bout de 30 jours. Vous pouvez, si vous avez peur du téléphone, eh bien vous challenger sur pourquoi pas de la prospection téléphonique. Là-dedans, vous pouvez englober votre suivi client et les relances clients. Vous pouvez aussi vous challenger par exemple sur de la publication pendant 30 jours sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas aussi vous lancer, je sais qu'il y en a 2 ou 3 qui ont bien envie de se lancer dans la vidéo. Donc allez-y, go, c'est le moment. Moi je suis là avec vous. Ensuite, pour que ça marche le plus facilement, il faut prendre un engagement avec vous-même et avec les autres, parce que comme ça vous êtes obligé de le faire. Donc j'attends de vous dans les commentaires que vous me disiez sur quoi vous avez envie de vous challenger et du coup ça vous permet de vous engager personnellement et aussi avec tous ceux qui vont vouloir participer à ces petits challenges. Ensuite, ce qui est important, c'est de comprendre que la première fois, ce que vous allez faire, ce ne sera peut-être pas forcément génial, mais c'est en pratiquant que l'on s'améliore, d'accord ?
Donc il faut d'une part accepter que ça ne sera pas forcément parfait, mais c'est pas grave. Il vaut mieux mal faire que de rien faire du tout, puisque de toute façon, seules les actions vous conduisent au résultat et du coup à la réussite. Et puis c'est en pratiquant, quand vous pratiquez les choses plusieurs fois, c'est comme ça que vous devenez bon et que vous améliorez. Donc c'est pas grave, ce qui compte c'est de se lancer. Alors pour se lancer, il y a les deux écoles. Il y a ceux qui vont avoir besoin d'énormément se préparer, mais attention, la limite c'est le perfectionnisme, mais du coup c'est un peu se cacher derrière la perfection et du coup on passe jamais à l'action. Mais c'est quand même très bien de se préparer, accepter qu'il y a une part un petit peu d'imprévu, que vous ne pourrez pas tout avoir prévu. Et il y a une autre méthode, c'est de se jeter à l'eau brute de décoffrage. On voit comment ça s'est passé et puis après derrière on s'en sert pour améliorer les choses. Ne préjugez pas parce que vous ne pouvez pas savoir de toute façon comment ça va se passer, ou si vous faites de la prospection, que vous avez décidé par exemple de sortir, d'aller sur votre secteur, de rencontrer des gens, c'est quelque chose qui vous fait peur parfois. Et vous imaginez très souvent des situations, vous vous dites voilà je vais me faire jeter ou il va mal me recevoir, mais en fait on s'aperçoit que la plupart du temps les gens ils sont hyper gentils et ils ne vous jettent pas, d'accord? Donc c'est vraiment très rare, bien sûr ça peut arriver mais c'est quand même très très rare. Mais par contre ce qui se passe c'est que vous, ça vous empêche de passer à l'action et vous procrastinez, vous gambergez pendant des heures. Donc évitez de préjuger. Alors j'ai pris des petites notes parce que ce format, moi aussi je sors de ma zone de confort. J'ai pas l'habitude, donc je compte dans 30 jours être au top. Mais là j'ai besoin de regarder ce dont je voulais vous parler. Donc s'engager avec soi-même, on en a parlé. S'engager avec les autres, on en a parlé aussi. Se préparer ou au contraire se jeter à l'eau, on l'a vu. Accepter bien sûr la part d'inconnu, que vous pouvez peut-être pas tout envisager, mais en même temps des fois on imagine les situations et elles se passent jamais. En tout cas ce que je veux dire c'est que on n'imagine jamais la situation réelle qui va se passer, donc on ne préjuge pas, on accepte une part d'inconnu, sortir de sa zone de confort pour aller vers l'excellence. Et il y a quelque chose qui fonctionne bien aussi. Vous avez forcément tous réussi quelque chose à un moment donné, que ce soit dans votre ancienne vie professionnelle, dans votre vie personnelle ou même peut-être aujourd'hui dans votre métier de conseiller immobilier. Et bien ce qui est hyper important, c'est de retrouver l'état émotionnel dans lequel vous étiez lorsque vous avez retrouvé cette chose-là. Qu'est-ce qui vous a la force, comment vous étiez pour avoir réussi à passer ce cap, à faire ce premier pas, parce que finalement c'est le premier pas qui compte et après ça y est, c'est parti. Alors je vois pas en fait les commentaires, je vois des petits pouces, j'ai aperçu Isabelle, j'ai aperçu Agnès, mais en fait je vois pas du tout qui est avec moi sur le live. Je ne sais pas si vous mettez des commentaires, du coup j'y répondrai tout à l'heure parce que là je vois rien en fait. Et voilà, c'est surtout ça, retrouver l'état émotionnel et accepter bien sûr qu'au début, c'est pas parfait. D'ailleurs en marketing numérique, alors c'est un pont, c'est pas tout à fait exactement la même chose, mais on dit souvent commence en trottinette et termine en Ferrari. Le produit parfait, la manière parfaite de présenter les choses au départ, vous ne l'aurez pas. C'est quelque chose que vous allez construire au fur et à mesure que vous rencontrez les gens, au fur et à mesure que vous entendez ce qu'ils ont à vous dire, les objections par exemple qu'ils vous donnent, et c'est comme ça que vous allez arriver à améliorer votre relation avec eux et à répondre tout simplement à leurs questions. Donc, j'attends de vous, dans les commentaires, que vous me disiez sur quel objectif vous vous lancez pendant 30 jours sans faillir. Demander de l'aide, il n'y a pas de honte à ça, bien au contraire, c'est ça qui va vous permettre d'y arriver. Et on fait le point dans 30 jours, sans rien lâcher. Moi, je vous retrouve demain à 18 h à la même heure pour les lives de l'été, pour vous aider à booster votre activité. Je vous dis à demain et à tout à l'heure dans les commentaires.